Je salue au nom du Père, du Saint-Esprit. Adorissez vous. On est le titre que nous sommes, le titre que nous sommes, le titre que nous sommes. Tu connais le jour de ta naissance, mais tu connais pas le jour de ta gloire. Et le jour où Dieu va t'amener. Tu connais le jour où tu es né, mais tu sais pas le jour où tu auras la gloire. Et dis le jour où Dieu va t'appeler. Quand l'album est sorti, là, qu'est-ce que les gens n'ont pas raconté? On dit Yabongo, tu es un zouglouman. Est-ce que je sais que toi, tu fais du zouglou? Mais pourquoi tu t'appelles Yabongo? Je dis que vous m'emmerdez comme ça. Olomide s'appelle Kofi, c'est pas un baoulé, je vous le disais. Mais tu comprends de ma haut, mais tu comprends qu'il y a beaucoup de guerre. Mais ma wadi a dit, moi, ça le dévoile, ton nom, la femme a dit, pas qu'il y a beaucoup de quoi. Mais Yabongo, on a le jour de ton jour. Le jour de ton jour, là. J'ai tout abandonné pour venir à la musique, c'est pas un cadeau. C'est les gens qui parlent, mais le temps de Dieu n'est pas pour les humains. Aujourd'hui, tout Abidjan parle de Yabongo, d'autres ne le connaissent même pas. À maman la hao, à Kaïro, à maman la Koro, à le jour de ton jour là-haut. Alors, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Partage la vidéo. J'espère que vous allez bien. Par contre, moi, je vais super bien. Voilà, je vais super bien, super bien. Alors, toi, tu me parlais anglais à midi chaud chaud. Là. Tu veux qu'on parle anglais? Tu me parlais anglais à midi chaud chaud. Là. Bon, ça va très bien. Par contre, chez moi, ça va très bien. On va parler un peu, on va causer un peu, vu qu'aujourd'hui, je fais rien. Donc, je profite. On va parler de 2-3 choses et puis, allez. Tac, tac, tac. Habillement sylvain, prière si tarantin, ton comportement si triste, mais son prochain sur 4, ça fait ta note sur 100, faut calculer. Bon, j'espère que vous allez bien, par contre, moi je vais super bien. On est là encore, c'est quelqu'un. Ouais, c'est ça, ouais. J'espère que vous êtes là, moi, par contre je suis là, bon. Facebook a bloqué tout le monde hier. J'ai dit, d'autres même ont frappé le téléphone, d'autres ont changé de puce, d'autres ont changé de code. Ah, c'était... Ça veut dire que c'est le petit là seul qui dirige tout le monde. En fait, dès qu'il est content, il laisse tout le monde. Il n'est pas content, il bloque, c'est fini. Imaginez Facebook. Il n'y a pas de Facebook. Les Africains vont devenir quoi? C'est grave, hein? S'il n'y a pas Facebook, les Africains deviennent quoi? On devient quoi? Parce que nous, on a chargé même Facebook comme si c'était... C'est devenu tribunal, c'est devenu tout. Maternité, tribunal, tout. Donc, s'il n'y a pas Facebook, on est mort. Donc, aujourd'hui, là, il ne faut pas quelqu'un venir sur Facebook pour dire, moi, je suis le maître des réseaux sociaux. Si tu étais maître hier, tu allais débloquer tout. Donc, il n'y a pas de maître. Le seul maître, c'est le créateur de Facebook. Parce qu'il a prouvé
que c'est lui le maître. Tous ceux qui sont à côté, tu as 10 millions de vues, 2 millions d'abonnés, 50 millions d'abonnés, tu n'es pas maître, tu es en location. Donc, nous tous, on est en location. Le jour propriétaire de la maison dit, sortez, on sort. Donc, il n'y a pas de maître de Facebook, on est tous en location. Bref, on n'est pas... Allez, c'était juste une parenthèse. Aujourd'hui, on va parler de cette histoire des comités des blogueurs. Est-ce que c'est la bienvenue parmi les blogueurs? Est-ce que l'idée est bien? Est-ce que l'idée n'est pas bien? Tout ça, on va parler de ça. Mais en même temps, on va profiter aussi, parler de... Ah, tu as vu, non? On va profiter aussi, parler de Makosso et Apuku, la guerre en ce moment. On va pas trop rentrer dans les détails, mais on va prendre un jour pour faire une vidéo spéciale juste pour ça. Mais on va donner un peu ce qui se passe réellement, en fait. On va dire un peu ce qui se passe réellement. Donc, Facebook. J'ai dit hier, bizarrement, moi, ça m'a rien dit parce que hier, j'étais pas trop bien, donc tranquille, je me suis couché. Quand ça commençait à déconner, pour moi, c'était ma connexion. Donc. Et puis après, quelqu'un m'a dit, voilà, ça va venir peut-être demain. Il dit, ok, il y a des problèmes mon téléphone. Je me suis endormi tranquille. Donc, j'étais obligé d'aller même sur YouTube. Et donc, j'ai commencé à suivre des vidéos, tout ça. Voilà. Et puis, on va commencer le direct. J'avais déjà dit, hein, il y a mon livre qui est encore arrivé. Voilà. Tout ce qui est entrepreneuriat, tout ça, tout est dedans. Donc, on aura le temps, peut-être avec le temps, on va voir comment inviter celle qui a écrit le livre, comment l'inviter sur nos directs. Et puis, on va parler un peu de l'entrepreneuriat. On va encourager nos soeurs, nos frères, tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, on va les encourager. Maintenant, si toi, tu es nouveau dans l'entrepreneuriat, tu es nouveau, tu veux bien commencer, tu ne veux pas faire les erreurs parce que en entrepreneuriat, les erreurs qu'il ne faut pas commettre, dès que tu commets ces erreurs, tu es découragé, tu te dis, bon, l'argent n'est pas beaucoup, voilà, comment je vais faire tout ça. Donc, achète le livre et de temps en temps, tu peux lire un peu tout ce qui est... Tu peux lire un peu de temps en temps, c'est important. Donc, voilà. Après, voilà, le deuxième livre encore, celui-là, il est riche. En tout cas, franchement, tous ces deux livres, c'est très riche. Donc, n'oubliez pas, on les dit sur Amazon. Vous allez les livres là-bas, peut-être ça 15 €. Celui-là, je ne connais pas le prix, mais je pense qu'il ne vaut pas aussi 20 €, peut-être 15 € aussi. Sur Amazon, vous avez ces deux livres et puis vous êtes tranquille. Maintenant, pour la conférence d'Emmanuel Keita, j'avais dit que voilà, j'allais offrir des livres aux abonnés. Donc, j'allais offrir des tickets plutôt aux abonnés. Donc, c'est très simple. Vous achetez juste un livre. Pas, si tu veux acheter celui-là, tu l'achètes. Si tu veux acheter celui-là aussi, ce livre, tu l'achètes. Et en novembre, le 15 novembre, on va faire les tirages au sort. Celui qui gagne, il repart avec son livre, il repart avec un ticket. Si tu as acheté ton livre, tu m'envoies la capture. Et puis, on va faire le tirage au sort. Celle-ci, on va prendre 4 personnes. Et puis, on doit 4 tickets pour les gagnants. Maintenant, il y a d'autres personnes qui m'ont envoyé des messages. Qui m'ont envoyé des messages. Oui. Voilà. Donc, il y a d'autres personnes qui... m'ont envoyé des messages sur mon WhatsApp. Pour l'instant, le téléphone était éteint. Et donc, je ne sais pas où je l'ai déposé. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas encore publié les trucs que vous m'avez envoyés sur l'entrepreneuriat, vos petits trucs que vous avez envoyés. Ah, d'accord, offrir. Laissez un. Vous savez, quand... là, on ne dort pas en classe. Pardonnez, je me suis trompé, ça peut arriver vite fait. Voilà, ça peut arriver, c'est le truc qui peut arriver vite fait. Donc, voilà, on va offrir les livres. Donc, allez-y, achetez déjà les livres. Et puis, voilà, on va faire des tirages au sort. S'il y en a 10 personnes, si on a 5 personnes qui ont acheté, on fait des tirages au sort. On a 5 tickets, on a 4 tickets à donner gratuitement aux gens. Tu achètes ça 15 € et puis voilà. Tu gagnes un ticket de 150 €. C'est trop. Donc, on doit être quand même... c'est gagnant-gagnant en fait. On aide aussi Emmanuel Keita dans sa pub. Mais on aide aussi certaines personnes aussi dans les activités parce que c'est ces personnes-là qui vont acheter des tickets. Donc, il faut aussi aider ces personnes pour que puissent avoir le courage. Pourtant, en même temps, ce livre, tu l'achètes, tu as tout dedans. Franchement, elle a travaillé parce qu'il y a tout. Bref. Je pense qu'on a fini. Donc, après, allez-y sur Amazon. Je vais mettre quand même, j'ai publié ça ce matin sur ma page. Allez là-bas, cliquez et puis vous allez voir les trucs. Et puis, allez, on va partir.
C'est pas toi, c'est pas toi. Moi, à quel moment, bon, je sais pas, hein, moi, c'est qui montre au moins sur le message, sinon moi, je sais pas parce que moi, je suis pas dans ces genre de trucs, voilà. Après, je sais pas. Si tu as vérifié, comme tu es parti là-bas, tu as vu le message, faut faire capture, tu m'envoies ça, et puis voilà. Sinon, je sais pas de quoi. Il parle. Bref, ok, bon. On va parler de... On va commencer sur Makoso et puis on a Makoso et puis Apuku et puis on arrive là. Vous savez, dans un groupe, quand il y a une affaire de leadership, c'est toujours comme ça. Makoso et Apuku, c'est une affaire de leadership. Et quand il y a ça dedans, c'est toujours... En fait, ce qui est mauvais, c'est que ça va mal terminer. Ça, c'est sûr, ça va mal terminer parce que chacun veut être au devant de l'autre. Et ça, c'est déjà très mauvais parce que Makoso a formé, il a donné un coup de main, pas formé, parce qu'on n'a pas besoin de former quelqu'un sur Facebook. On peut se donner des coups de main, mais tu ne veux pas dire, c'est toi qui m'as formé, c'est moi qui t'ai fait sur Facebook. Personne n'a fait son ami sur Facebook. C'est juste des coups de main que chacun donne à son ami sur Facebook. Donc, Makoso a apporté son soutien, a donné un coup de main à Apuku sur Facebook. Et Apuku aujourd'hui, en 1 an ou en 2 ans, je ne sais pas, il est devenu en tout cas quelqu'un d'influent sur Facebook. Et aujourd'hui, Makoso a vu que vraiment il a donné de la main au petit et c'est plus comme il veut en fait. Le petit fait plus comme ce que lui demande. Donc en même temps, ça commence à dire, bon, attends, il veut prendre ma place ou il va prendre ma place. Donc ça demande à... C'est vrai, aujourd'hui, Makoso peut dire, oh, moi j'ai l'argent, je fais rien, les pauvres, ils feraient tant. Mais c'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de qui est populaire sur Facebook. C'est ça le truc. Donc on va pas venir, Makoso va pas dire non, que il ne peut pas parler à Puku parce que lui, il est au-dessus, il a l'argent, il ne peut pas parler à les hommes d'affaires. Oui, ça, on le sait. Mais le problème, qui veut dominer Facebook? Qui veut prendre vraiment la popularité sur... Qui a la popularité sur Facebook? Qui est beaucoup suivi aussi sur Facebook? Parce qu'à 1 an, le gars, il organise ses petits trucs, il organise Oscar des blogueurs, il fait sortir une marque, il fait sortir une chanson. Donc, tu vois que le formateur se sent menacé déjà par son petit. Donc, nous, on est là, on les regarde. Ça, je vous dis que c'est une affaire de leadership. Il n'y a pas grande chose. Mais ça peut devenir grand parce que où ça commence à rentrer dans la famille, dans la vie intime, dans la famille, tout ça, ça peut devenir grand. Et ça va contaminer tout le monde, ça peut devenir grand. Et ça va créer des clans dans le milieu. Déjà, ça a déjà commencé. Je pense que ça va être grand. Donc, c'est ça. Sinon, nous, on avance. Venons, on va avancer ensemble. On va partir. On n'est pas dans cette affaire de leadership. Facebook. On ne peut pas faire concurrence sur Facebook, non. Chacun va à son rythme. Tôt ou tard, il va arriver. C'est le plus important. C'est ce que tu fais sortir sur Facebook qui est important. C'est pas ce que les gens, c'est pas lui qui va te former là. C'est pas ce qu'il va te dire. C'est ce que toi-même tu penses que tu vas donner sur Facebook. Donc, sur Facebook, personne n'a formé son ami. Chacun se donne un coup de main pour pouvoir avancer. Je pense que c'est ça Facebook. Maintenant, on va parler de comité des blogueurs. L'idée, elle est bonne. Ça, faut pas se mentir. L'idée est tellement intéressante, mais est-ce que ça va arriver loin? C'est ça le truc. Parce qu'aujourd'hui, chacun, déjà, avant de faire comité des blogueurs, avant de faire soit les associations des blogueurs, c'est bien. Tout ça, c'est bien parce que quand vous êtes ici, même en France, pas seulement en France, mais en Europe, quand vous êtes une communauté, quand vous êtes en groupe, et quand vous faites quelque chose, vite fait, ça passe. Parce que vous êtes en groupe, et là, vous avez une force. C'est comme si vous êtes en groupe, vous avez plus de force que celui qui est seul. Donc, ça passe très bien. Mais le problème, est-ce que ça va vraiment durer? Parce qu'aujourd'hui, ils ont fini, ils ont mis ça en place. Beaucoup d'hommes se sont inscrits, tout ça, beaucoup. Mais après, le truc est que c'est pas passé au vote. Ce que j'aurais appris, c'est que Makoso est le président. C'est ça qui est devant. En fait, c'est ça l'erreur qu'on fait, en fait. C'est pourquoi nos trucs n'arrivent pas loin. Quel que soit ce qu'on crée, on prend le temps d'aller au vote. Et s'il est président, il est président. Maintenant, si vous n'avez pas fait des votes, que vous voulez nommer Makoso comme ça, je pense que ce n'était pas le rôle de Makoso d'être président. C'est le rôle de Makoso, c'est d'être soit le superviseur ou soit
ouais, le conseiller, voilà. Après le président, il peut être le conseiller de cette communauté, le conseiller de l'association, en fait. Parce que si quelque chose ne va pas, en même temps, vous déposez les règles qui doivent accompagner l'association. Vous déposez des règles qui doivent accompagner l'association des blogueurs. Parce que s'il y a des règles, que tu dépasses ces règles-là, tu sors du groupe. Et s'il y a 2-3 personnes, les gens continuent avec. Mais si il faut former un groupe d'amis, pour dire on forme comité ou même association des blogueurs, je pense que ça ne sert à rien parce que c'est des trucs qui ne vont pas durer. Parce que si tu es fâché, l'autre est fâché demain, il vient, il clash l'autre, il va même attaquer même l'association. L'autre est fâché, il vient, il attaque l'autre, il va même attaquer l'association. Donc, c'est des trucs qui ne vont pas durer. La question que moi, je me pose, l'idée, elle est bonne, c'est une très belle idée, c'est intéressant d'être en groupe. Mais est-ce que pour être en groupe, on n'a pas forcément besoin d'avoir les mêmes idées pour être en groupe, non. Mais dans le groupe, ceux qui sont au devant doivent être des gens, des sages, doivent être des gens qui apaisent l'esprit de ceux qui sont derrière. Parce que Makoso, c'est vrai, si aujourd'hui Makoso on le met devant, c'est vrai, on fait pas on fait pas les associations pour dire comme toi tu as l'argent ou comme toi tu as de visibilité, il faut aller devant. Non. Si vous faites ça, déjà c'est raté. Si on met quelqu'un parce qu'il a la visibilité, c'est lui que le président, c'est raté. Parce que si on met Makoso devant, tous ceux qui sont derrière, chacun va vouloir combattre Makoso pour aussi prendre devant. Et Makoso ne va pas se laisser. Donc il va aussi combattre les mêmes gars de l'association. Il va combattre l'association, en fait, il va combattre les membres de l'association, les membres de votre comité. Donc, ça ne va pas arriver loin. Moi, franchement, c'est une bonne idée parce que tout ce qui est comité, tout ce qui est association, tout ce qui est groupe, moi, je suis partant. Je suis d'accord, c'est intéressant. Mais le truc, est-ce que ça va durer? Est-ce que vous êtes allé au vote? Est-ce qu'il y a des règlements? Est-ce qu'il y a des règles dans l'association? Est-ce que vous êtes parti au vote pour dire, bon, Makoso, tu es au devant. Parce qu'il ne faut pas prendre quelqu'un pour le mettre devant parce que il est connu ou parce qu'il est plus âgé ou parce qu'il est plus intelligent. Non. On prend celui que le groupe, le peuple a choisi. On prend celui que les membres de l'association a choisi. Et c'est comme ça, il va être devant. Sinon, on ne peut pas prendre quelqu'un qui veut être devant parce que je suis Makoso, parce que j'ai mon influence, parce que j'ai l'argent, parce que je parle bien. Non, c'est pas ça en fait. C'est pas une cour familiale où on dit le plus grand dirige. Non. C'est une association. Donc, l'association, il y a toutes sortes d'ethnies dedans. Il y a toutes sortes de blogueurs dedans parce que chacun de nous a son blog et chacun de nous gère son blog comme il peut. Donc, si aujourd'hui, si vous êtes dans votre association, que dans l'association, il y a eu une histoire qui se passe dans l'association. Parce que quand vous êtes dans l'association, c'est pour prendre un avocat au cas où quelqu'un qui n'est pas dans l'association a un problème, quelqu'un qui est dans l'association a un problème avec un autre. L'avocat de l'association va défendre lui qui est dans l'association parce qu'il y aura des cotisations, il y aura tout ça. Mais si entre vous-même, la question que je pose encore, la deuxième question, si vous faites l'association, que dans l'association, qu'il y a un problème, comment ça se règle? Si vous mettez des gens comme ça sans aller aux élections, sans vous désignez les gens comme ça, vous les mettez devant. Demain, s'il y a un problème, s'il veut parler, l'autre va dire, mais écoute, moi, il n'était pas d'accord quand tu es passé, hein, quand on t'a mis devant, moi, il n'était pas d'accord, mais comme l'idée était déjà venue, j'étais obligé de suivre l'idée. Donc, quand vous voulez faire quelque chose, quand vous voyez que la chose est bien, mettez du temps à réfléchir avant de faire la chose. Je pense que c'est là son créateur et puis Yaka qui ont essayé de créer ce mouvement en fait. C'est bienvenu. Mais vous savez, moi j'avais dit, regardez un peu le truc de Yaka qu'il avait créé. Comment on appelle ça? Rappelez-moi son truc qu'il avait créé où il faisait... rappelez-moi, c'est le nom qui m'échappe. Il avait créé un truc, je demande pardon, je reconnais mon tort, un truc comme ça. Je ne sais plus, mais quelqu'un me met ça en commentaire. Il avait créé ça. Mais regardez, est-ce que ça arrivé loin? Non. C'est pas arrivé loin parce que les gars créent des choses. Les gars créent des choses.
Ouais, caravane de la paix. Voilà. C'est pas arrivé loin. Pourquoi? Parce que les gars créent les choses, parce que lui l'a créé. Non. C'est pas une concurrence. On ne fait pas de concurrence dans ce milieu. Il n'y a pas de concurrence. Il y a pas, si tu veux avoir 10 000 abonnés, 50 000 abonnés, il n'y a pas de concurrence. Du moment que tu peux mettre ta caméra pour parler, tu n'as pas de concurrence à faire avec quelqu'un. Le plus important, si on doit faire des concurrences, c'est le message qu'on véhicule qui doit faire qu'on dit oui, lui là vraiment, quand il parle, il y a les personnes. Mais si tu dis rien de bon et puis tu veux faire concurrence avec des autres, il n'y aura pas de, donc il n'y a pas de concurrence. Donc quand Yaka a créé son truc, caravane de paix, ça arrivait où? Nulle part. Nulle part parce que c'était pas bien organisé. Donc je ne veux pas aussi que ça là, ce que vous êtes en train de faire, l'idée est tellement intéressante que ça reste comme ça. Parce que déjà, vous avez mis Makosso, d'autres ont commencé à se plaindre. D'autres ont commencé à se plaindre. Mais pourquoi Makosso? Est-ce qu'on allait au vote? D'autres ont commencé à se plaindre. Mais il y a des gens même qui ne vont pas se parler parce qu'ils ne vont pas avoir le courage de parler. Parce que quand ils vont parler, les gens vont penser qu'ils sont contre Makosso ou ils veulent gâter l'événement. Voilà pourquoi ils ne vont pas parler. Et ça aussi, là, c'est l'hypocrisie. Parce que quand tu vois quelque chose, même si tu vas participer, il faut parler. Parce que ce que tu vas dire, même si tu as pris ta caméra, tu as dit, la personne qui est au devant des choses, la personne va réfléchir pour dire, bon, écoute, si 5, 4, 6 personnes parlent de ça, c'est que vraiment, je pense que ça, on doit voir ce côté-là. Et puis, on va essayer d'avancer les choses. Mais si vous ne parlez pas, vous êtes tous d'accord parce que c'est Makosso, et après, vous revenez derrière pour parler, je pense que ce n'est pas bon. Donc, c'est le moment de dire, on n'est pas d'accord, ou soit on est d'accord. Parce que, si tu es d'accord, tu dis, je suis d'accord. Si tu n'es pas d'accord, tu dis, je ne suis pas d'accord. Mais tu ne vas pas être... Attendez. Tu n'es pas d'accord, tu fais semblant d'être d'accord. Tu fais semblant d'accompagner le mouvement. Parce qu'ils ont déjà fait le mouvement. Bon, moi, je ne vais pas parler, hein, parce que s'ils parlent, ils vont penser que je suis venu gâter le mouvement. Non, mon frère, si tu veux participer dans ce mouvement, il faut parler, il faut dire ce que tu penses. Comme ça, si tu es dedans est bon, que tu n'es pas dedans avec des doutes ou avec la peur. Parce que l'initiative est tellement intéressante, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien réfléchi. Parce que si les gars sont en groupe, qu'il y a un problème, on peut défendre. Mais en même temps, ce que j'aimerais souligner, c'est pas parce que, je pense bien que, c'est pas parce que Aya Robert et d'autres personnes ont eu il y a des plaintes qui sont en cours, que vous allez faire caravane de paix pour l'aider à prendre l'avocat. Je pense que c'est pas dans ce but-là que l'initiative est née. Parce que si c'est dans ce but que c'est né, ça va pas arriver quelque part. Mais si c'est vraiment né, si Aya elle a des problèmes, si l'initiative n'est pas née de ce petit truc-là, ça peut arriver quelque part. Même si elle est dans une association, si les gars peuvent cotiser pour l'aider pour prendre son avocat, ils vont le faire. Mais si c'est juste pour ça que ça a été créé dans la marmaille, je pense que ça ne va pas aller loin. Soyons clairs. Ou bien soit, vous avez mis Makosso devant, parce que s'il y a un problème, il va donner l'argent. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Parce que c'est pas parce qu'il a un peu, il peut vous donner l'argent que vous le mettez devant. Mais c'est une affaire de groupe. C'est pas une affaire de, venez, on va détester lui là. Non, c'est une affaire de groupe. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, tout le monde doit mettre la main dans la poche. Si c'est comme ça, c'est bon. Mais ce que je répète, je pense que c'est pas parce que Aya Robert a eu sa plainte qui est en cours que vous allez partir faire ça pour prendre un avocat pour la soutenir. Si c'est dans ce contexte que c'est en train de partir, vous avez déjà raté parce que ça ne va pas durer. Donc, si ce n'est pas dans ce contexte, alors c'est la bienvenue. Mais soyons honnêtes dans ce que vous faites, soyez honnêtes. Prenez le temps d'organiser les trucs, d'inviter tout le monde, même si tu ne parles pas avec les gens, même si quel que soit ce que la personne, combien de milliers d'abonnés que la personne a, invitez tout le monde, envoyez des messages. Parce que ne dites pas que viens t'inscrire. Non. Toi qui organises là, c'est toi qui dois envoyer un message à tout le monde. Tout le monde, tous ceux qui veulent participer. Pas forcément qu'ils soient en France ou non. Tous ceux qui veulent participer, tu dois envoyer des messages à tout le monde. Là au moins, on peut dire, ouais, tu peux dire, j'ai envoyé des messages à tout le monde. Celui qui veut vraiment participer, il va te répondre, il va participer. Mais si tu n'envoies pas les messages que tu mets, tu dis, il faut que les personnes viennent s'inscrivent. Mais peut-être qu'il y a des personnes même qui sont sur Facebook, qui font aussi des vidéos qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas abonnés à ta page. Et toi aussi, vous ne vous connaissez pas. Donc la personne va se lever comme ça pour t'envoyer un message. Mais toi, tu cherches ceux qui font des vidéos, les blogueurs, tu les envoies les messages,
Même si c'est sur les pages, si c'est en privé, tu envoies des messages. Et c'est comme ça que la chose va être bien organisée. Mais si c'est fait pour escroquer les gens, si c'est fait pour marmailler les gens, ça ne va pas arriver loin. Parce que c'est entre vous-même que ça sera dénoncé. C'est entre vous-même, ça va encore créer des problèmes. Moi, je ne suis pas là pour dire la chose n'est pas bien. Non, tout ce qui va dans le côté social. Parce que pourquoi pas créer ce truc et après même, ça peut même dire, bon, écoute, on va aider quelqu'un, on va aider telle personne, on va aider tant. Donc, c'est encore dans l'esprit du social. Donc, moi, c'est bienvenu. Mais le seul truc, ce que moi, où je m'inquiète, c'est que faut prendre le temps de mettre qui va diriger ça. Parce qu'il ne faut pas prendre les gens selon la visibilité que ces gens-là ont. Parce que si c'est comme ça ne va pas durer. Parce que si tu prends quelqu'un parce qu'il est plus suivi ou il est plus connu, s'il y a un problème, la personne, est-ce que la personne peut régler ce problème? Parce que, hormis caméra, il faut une personne qui est humble. Parce que toi qui es au devant, là, les gens vont t'insulter. Des gens même vont faire des coups pour te critiquer. Mais si tu n'es pas tranquille, tu vas directement gâter le mouvement. Parce que toi-même qui es au devant, dès que tu fais une vidéo pour parler de ce mouvement en mal, déjà tout le monde va commencer à avoir des doutes. Donc l'action créale, le truc c'est tellement intéressant, mais prends le temps. Yaka, j'espère que c'est Yaka et l'action créale qui sont devant. Prenez le temps d'organiser, de bien faire les choses. Yaka a déjà fait une fois un truc qui n'a même pas, qui est pas arrivé loin. Pourtant, ça c'était intéressant. Ça pouvait arriver loin. Après, dès qu'on a fini, pour finir Yaka, Don Giovanni aussi a pris la même façon. Et lui aussi, il a commencé à faire pour lui. Vous voyez, donc on a l'impression que sur Facebook, les gens sont là pour faire de la concurrence. Facebook, on ne peut pas faire de concurrence sur Facebook. On ne peut pas faire de concurrence. Parce que le truc, même chose que Yaka faisait, Don Giovanni aussi a commencé à faire pour lui. Tu vois, donc, je pense que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Sinon, pour dire, créer le truc des blogueurs, tout ça. C'est intéressant. Parce qu'en Europe, ici, quand vous êtes en groupe, les blancs, ils vous respectent. Quand vous êtes en groupe, qu'il y a un problème, les blancs, ils vous respectent. Ici, il y a des blogueurs que je connais, les influenceurs français que moi je connais, il y a 2 de mes amis. Ici, ils sont aussi dans des groupes comme ça. Mais quand c'est comme ça, ils font des associations qui est reconnue. Et puis, ce que je vais toucher, c'est pas parce que Marco soit insulté les blogueurs en disant que tout ce qu'ils font là n'est pas reconnu, doit en même temps créer association et c'est lui qui est devant en même temps pour être président. Non. C'est pas parce qu'il a dit c'est pas reconnu que vous allez le mettre devant et puis c'est lui qui allait faire tous les papiers. Non, c'est pas ça. Ne faisons pas les choses comme ça. Parce que si toi tu es en Côte d'Ivoire, toi tu es en Côte d'Ivoire, tu es en France et que tu veux déclarer la chose en France, tu veux déclarer tout ça là, en France, Makoso qui est au pays, c'est pas lui qui est le président, c'est toi. C'est ici, là, vous devez chercher quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui sont simples. Là, ils sont tellement simples, mais sur Facebook, on les voit difficiles. Sinon, il y a beaucoup qui sont simples, on peut les mettre, et puis voilà. Yaka, peut-être, Yaka, c'est quelqu'un, peut-être sur Facebook, qui est bavard, qui est comme ça, mais en réalité, c'est quelqu'un de simple. Je ne l'ai jamais côtoyé, mais on a des amis en commun. Ils parlent bien de ce monsieur qui est simple, hormis Facebook, qui est simple. Donc, il peut même être devant, pourquoi pas. Il peut être même devant, pourquoi pas. Même une femme aussi peut être devant, pourquoi pas. Mais Makoso, moi, par contre, je ne suis pas trop d'accord pour Makoso. Parce que Makoso, il peut être dans le groupe, il peut être le conseiller. Quand ça ne va pas, on peut lui viens frapper à un moment. Quand ça ne va pas, il peut venir taper, il peut venir donner des conseils, il peut venir taper. Hormis caméra, ça c'est intéressant. Mais pour dire, il va être au devant de la chose, il va voir tout le monde à ses concurrents. Parce que déjà, on a vu avec Apuku, on est en train d'assister à un truc de concurrence, un truc de leadership. Donc, faisons pas encore l'erreur de mettre Makoso au devant pour dire c'est lui qui est président. Ou je ne suis pas contre qu'il soit président. Si vous partez au vote, qu'il a été élu, il est président. Ça, je suis d'accord. Mais si vous ne voulez pas faire les votes, alors il ne faut pas prendre Makoso comme président parce que ça n'ira nulle part. Voilà. Donc, c'est tout ce que moi j'aimerais ajouter. Et puis, voilà. Et puis, allez, restez connectés parce qu'on va tout faire peut-être que le mois prochain ou après l'événement. Bon, on va voir le mois prochain comment faire pour s'organiser
pour qu'on puisse inviter la soeur qui a écrit le livre. Celle qui a écrit le livre, en plus l'inviter en direct. Elle va nous expliquer. Donc, si vous avez des questions à poser, vous allez lui poser en direct. Elle va expliquer tout ça. On va prendre le temps pour organiser tout ça. Mais pour l'instant, il faut qu'on prenne vraiment le temps pour organiser parce que c'est pas aussi facile comme ça. Donc, il faut trouver un temps. Il faut que les plannings, elles sont planifiées, mon planning, tout ça. On se donne vraiment des bons trucs. Et puis, elle va expliquer. Et puis après, je vais commencer avec mes vidéos que je vais faire préenregistrer sur l'entrepreneuriat pour encourager les gens à entreprendre. Parce qu'une femme, tu as ton petit business, tu n'as même pas besoin t'as pas besoin forcément que le garçon s'occupe de toi. Donc tu as le temps de choisir l'homme que tu vas marier. Voilà, tu as le temps de choisir l'homme que tu vas marier. Si vous deux, si le feeling passe, vous êtes ensemble. Si ça ne passe pas, vous vous séparez. Si ça ne passe pas, tu ne vas pas t'engager. Mais si tu n'as rien dans la poche, que le garçon il a tout, même si tu ne l'aimes pas, tu es obligé de te donner. Ça, c'est la femme. On connaît tout ça. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse et puis on est ensemble. N'oubliez pas de partager et puis de vous abonner. Surtout la chaîne YouTube aussi. Et puis que Dieu vous bénisse les gars.